Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un petit résumé du mois de mai 2023. Donc comme d'habitude en début de mois on fait un petit peu le bilan du mois précédent, ça ne change pas. Et comme d'habitude j'ai divisé ça en catégories, ça ne change pas non plus. Je vais commencer avec la mode et là non plus ça ne change pas. Au mois de mai je n'ai fait aucun achat mode comme les mois précédents. D'ailleurs je me demande si j'ai pas, je dois pas, enfin je suis en train de me demander mais je crois que je n'ai rien acheté depuis le début de l'année. Faudrait que je revérifie, mais ça fait très très longtemps que je n'ai rien acheté. Là, je regarde pour éventuellement des robes pour cet été, mais j'ai rien vu qui m'a plu. Il n'y a rien qui m'a emballé plus que ça. J'ai vu quelques robes midi fleuries, mais bon, bah voilà, j'en ai déjà. Puis voilà, il n'y a pas un imprimé vraiment qui m'a tapé dans l'œil ou quoi. Donc vraiment, j'ai eu aucun coup de cœur. Et puis là, je sais que là, les beaux jours arrivent et je ressors avec plaisir les pièces que j'ai achetées l'année dernière et je suis contente de les retrouver et je suis contente de les porter à nouveau. Donc ce qui me fait dire que je ne me suis pas trompée dans mes achats l'année dernière, ce qui est plutôt bien. Donc j'ai pas forcément envie de nouveautés. Je suis assez contente de retrouver ce que j'ai déjà. Donc voilà, j'ai pas spécialement envie de nouveautés de ce côté-là. Voilà, je vais peut-être regarder aussi pour faire un peu de tri. Il faudrait que je m'y colle quand même, mais j'ai pas trop le temps. Enfin, je prends pas trop le temps parce que ça me saoule. Mais il faudra peut-être que je fasse un peu de tri pour voir un peu peut-être des pièces que je porte moins pour éventuellement les revendre et puis les remplacer par d'autres. Parce que c'est vrai que je suis partie un peu dans cette idée-là quand même d'acheter. Enfin, en gros, c'est un qui rentre, un qui sort pour pas accumuler non plus et avoir trop de trucs. Mais c'est vrai que non, je m'y suis pas collée, j'ai un peu la flemme, ça me dit pas trop. Puis j'ai pas de besoin ou d'envie particulière, donc je jette un œil comme ça, voir si je peux trouver une ou deux robes qui me plaisent voilà, pour finir mon dressing d'été, mais pas plus que ça. Voilà. Donc comme je dis, je suis hyper contente de retrouver les pièces que j'ai achetées l'année dernière. Je prends plaisir à les ressortir et à les reporter, donc c'est très bien comme ça. Ensuite, pour la beauté, en revanche, j'ai quelques petites choses à vous présenter. Donc, je vais commencer avec ce produit qui est le rétinol de chez Green Keratin. Donc, c'est le sérum au rétinol dosé à 0,5% de rétinol. C'est celui que j'avais acheté pour enchaîner avec le rétinol de chez Dermaceutique que j'avais avant, qui était aussi dosé à 0,5%. J'avais fait le choix de rester sur ce dosage-là puisqu'on arrivait à la saison des beaux jours et pour moi l'été c'est pas forcément la meilleure saison pour soit commencer le rétinol ou soit passer sur un dosage plus élevé. J'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur le rétinol donc, que je vous mettrai dans la barre d'infos. Voilà, pas forcément, enfin je sais que je vais passer pas mal de temps dehors et le rétinol peut rendre la peau plus sensible au soleil, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour commencer ça ou pour augmenter les doses. Donc je reste sur l'application que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. J'applique ça quasiment tous les soirs. En général, un soir par semaine, j'applique un acide. Pardon. J'ai recommencé à appliquer un acide une fois par semaine pour exfolier ma peau parce que je sentais que ma peau en avait besoin. Je sais pas, je la trouvais moins jolie, un peu peut-être pas forcément plus encrassée, mais enfin voilà, je sentais qu'elle avait besoin d'un petit coup d'exfoliation. Donc je me suis remis à utiliser ça. Donc en général, je fais ça un soir par semaine et tous les autres soirs, j'utilise donc le rétinol. Parfois, il y a des soirs où je l'utilise pas quand je sens que ma peau est un petit peu sensibilisée, est un petit peu peut avoir quelques picotements. Alors c'est pas forcément dû au produit que j'utilise, ça peut être voilà, c'est dû aussi je pense à l'environnement, à mon état général, enfin voilà, comme on dit, ce qu'on a à l'intérieur ressort un peu à l'extérieur, donc c'est vrai qu'il y a peut-être des jours où je suis moins bien et ma peau aussi, donc je sens que voilà, elle tiraille un petit peu, elle picote, elle est un petit peu sensibilisée, donc dans ces cas-là, j'utilise aucun actif et je me contente vraiment d'une routine très hydratante et très nourrissante, apaisante, etc. Et j'utilise pas d'actif, donc ça m'arrive voilà, un soir de temps en temps. C'est vraiment à la demande et selon l'état de ma peau, mais autrement, tous les autres soirs, j'utilise ce produit. J'en suis très contente. Je le trouve très bien. En plus, le format est généreux. C'est un format de 100 ml. C'est vrai que chez Green Keratin, ils sont souvent généreux sur les formats. Je sais qu'il existe le même en 0,75%. Donc, je pense que
ce sera le prochain que j'achèterai pour passer à du 0,5 à du 0,75 et enfin à du 1% pour y aller très progressivement, ce que j'ai toujours fait depuis que j'utilise du rétinol, donc on verra, mais en tout cas celui-ci je le trouve très bien et de mémoire il est pas trop cher par rapport à d'autres rétinols dans d'autres marques qui sont beaucoup plus chères. Il me semble, je me souviens plus du prix, mais il me semble qu'il a quand même un assez bon rapport qualité-prix. Enfin, en tout cas, je suis très contente. De manière générale, Cream Kératine ne m'a pas déçue jusqu'à présent. Ensuite, je vais vous parler d'un produit dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo qui était relative, je vais y arriver, à ma trousse beauté de mes dernières vacances. C'est la mousse aux 7 herbes de chez Herborian. Donc c'est la mousse nettoyante douceur effet grain de peau affiné. Alors pour l'aspect grain de peau affiné, honnêtement, j'en sais trop rien. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans comme actif qui pouvait avoir cet effet-là, mais de toute façon, c'est un produit nettoyant qui ne reste pas sur la peau, donc c'est un produit qu'on rince, donc même si on le laisse agir, là ils disent laisser poser 30 secondes, bon, voilà. Donc je dis ça comme un nettoyant classique. Mais voilà, c'est pas ça qui va changer la vie. Je l'ai trouvé très très bien. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, c'est une mousse nettoyante qui est quand même assez douce et en même temps assez nettoyante et que je trouve très bien pour la période qui arrive, notamment quand voilà, moi j'ai passé une journée dehors avec voilà, les produits solaires, la transpiration, etc. où on sent qu'on a la peau quand même bien encrassée et on aime bien, enfin moi je sais qu'en ces cas-là j'aime bien avoir quelque chose d'assez nettoyant, de vraiment de plus nettoyant que ce que j'utilise habituellement. Et je la trouve bien pour ça parce qu'elle nettoie très très bien, mais en même temps elle est très très douce et elle n'agresse pas du tout la peau, donc j'en suis extrêmement contente. Ensuite, un produit que j'ai un peu redécouvert, c'est le Stick Sun Secure de chez SVR. Donc c'est un stick solaire tout simplement. Donc j'avais acheté ça, je sais plus quand. Et en fait, je m'en étais absolument pas servi parce que voilà, j'avais pris ça au départ pour faire des retouches ou quoi. Puis ça a fait un peu flop et je l'ai redécouvert ces derniers temps parce que c'est un format qui est assez pratique. On peut glisser ça dans une poche, ça prend pas de place. Et je m'en suis servi pas mal quand, alors maintenant je le fais moins parce que les chaleurs arrivent, mais quand j'allais courir après le travail le soir, donc en fait j'avais appliqué mon solaire classique de ville le matin. Mais c'est vrai que voilà, à 18h30 quand je sors, voilà, ma protection solaire elle est à zéro, donc je cherchais quelque chose pour remettre de la protection et en fait j'applique ça et c'est vachement efficace, je trouve. Donc c'est un stick comme ça, donc on tourne et puis ça sort. C'est un peu transparent. Je trouve que ça s'applique bien sur le visage, donc quand même, moi j'en mets, puis après j'étale un peu. Moi je suis très peu maquillée en journée, c'est vrai que souvent j'ai un peu de poudre, un peu d'anti-cerne, un peu de blush et tout, donc je peux appliquer ça par-dessus sans problème. Et puis surtout, je fais ça avant d'aller faire du sport, donc la tête que j'ai, je m'en fiche un peu. Voilà, je sais pas si ça marcherait pour je sais pas si ça le fonctionnerait. Je ne vais pas y arriver. Je sais pas si voilà, pour une réapplication en journée, je suis pas sûre que ça matcherait. Franchement, je sais pas trop. Ça ferait peut-être un truc un peu keki, pas très très joli. Je sais pas trop. J'ai pas trop fait attention. Après, c'est vrai que moi je me maquille quand même très peu, donc je pense que sur du fond de teint ça marche pas, mais voilà, moi pour l'usage que j'en ai, je trouve ça très bien. Voilà, j'applique ça avant de partir, j'étale, j'en mets une bonne couche, j'étale et je trouve ça très bien. Et je pense que je le mettrai du coup dans mon sac de rando cet été pour réappliquer du solaire sur mon visage en cours de sortie parce que voilà, ça s'applique plutôt bien et je trouve ça assez pratique. La texture est pas trop mal, ça colle pas trop, c'est pas trop, ça fait pas blanc parce que le stick est transparent, donc ça fait pas un effet blanc sur la peau. Voilà. Ensuite, un autre produit solaire dont je vous ai parlé aussi dans ma dernière vidéo et que j'ai découvert le mois dernier, c'est la crème de chez, alors je sais pas trop je crois que c'est Kenmake la marque. C'est le Mermaid Skin Gel UV, donc on ne sait jamais trop finalement dans ces produits asiatiques, des fois quelle est la marque et quelle est
enfin quel est le nom du produit. C'est un écran solaire que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très bien. Pas du tout, pas d'effet blanc sur la peau, pas gras, pas d'effet de matière. Enfin, une fois qu'on l'a appliqué, on le sent plus. À l'inverse de certains solaires asiatiques que j'ai testés et que voilà, je sentais après sur ma peau quand même une couche pas très agréable. Je trouve qu'il sent moins l'alcool que certains solaires. Donc je suppose qu'il en contient, j'ai pas regardé parce que j'ai plus la boîte, mais je suppose qu'il en contient parce que la plupart des solaires quand même contiennent beaucoup d'alcool. C'est ce qui leur confère justement ce côté assez évanescent. Mais il sent moins l'alcool que certains. Donc je pense qu'il en a peut-être moins, je ne sais pas. C'est un produit japonais, je suis en train de voir ça. Mais voilà, je trouve très bien, très agréable, beau rendu sur la peau. Voilà, rien à dire de plus. Et du coup, il sent pas l'alcool comme certains et c'est quand même très agréable. Voilà, ce sera tout pour la beauté. Je vais passer à la catégorie lifestyle. Alors, j'ai pas grand chose. De manière générale, ce mois-ci, j'ai pas grand chose. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de choses. Je fais peut-être moins de découvertes. Je sais pas, je suis occupée aussi ailleurs. Enfin, on a connu des résumés du mois un peu plus denses, ce qui me fait dire que peut-être, je sais pas si je continuerai ces vidéos. Vraiment à les faire tous les mois ou peut-être à les faire tous les 2 mois. Je sais pas trop, je suis un peu en réflexion. De la même manière, une vidéo par semaine, j'avoue que ça commence à faire beaucoup pour moi parce que je fais autre chose. Donc là, j'ai un peu du mal à tout concilier. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Donc je suis un peu en réflexion pour ne rien vous cacher. D'une part, je m'interroge sur la pertinence de ces vidéos tous les mois, peut-être faire des vidéos peut-être tous les 2 mois, je ne sais pas. Voilà, puis encore une fois, une vidéo toutes les semaines, ça fait beaucoup pour moi, ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça prend quand même du temps et c'est vrai qu'en termes d'organisation, ça commence à être un peu compliqué. Bref, parenthèse refermée. Donc je passe à la catégorie lifestyle. Donc je n'ai pas grand chose comme je disais. Et j'ai quelque chose de ultra glamour pour changer. Donc ce sont cette petite chose de la marque Epitac. Voilà, donc je pense que rien que au nom de la marque, vous vous doutez que c'est un truc pour les pieds, n'est-ce pas? En fait, ce sont des petits capuchons pour protéger les orteils. Moi, j'ai un souci notamment sur un orteil qui a tendance à me faire des ampoules juste sur le bout. C'est très désagréable. Voilà, j'ai pas grand chose à y faire. Mes chaussures sont à la bonne taille, c'est pas ça le souci. Pour en avoir discuté avec pédicure et podologue, c'est pas ça le souci. C'est plus une histoire de forme de mon pied. Ou plutôt de déformation de mon pied, donc je ne peux pas y faire grand chose. Voilà, donc même si je prenais des chaussures avec une pointure encore plus élevée, je ne suis pas sûre que ce serait mieux. En plus, j'aurais le pied qui ballotte, donc ce serait pas génial. Donc voilà, j'ai cet orteil qui me pose problème, qui a tendance à me faire des ampoules au bout et c'est très désagréable. Donc que ce soit pour de la course à pied, pour du trail ou de la randonnée, c'est très très gênant. Et j'ai trouvé ces petites choses de la marque Epitac. Donc ce sont des petits capuchons pour mettre sur les orteils. Donc à la base, je crois que c'est fait plutôt pour éviter l'autre aspect glamour du truc, c'est pour éviter plutôt les ongles noirs qu'on peut avoir quand il y a des chocs répétés de l'orteil contre la chaussure. Donc moi, j'ai pas ce problème-là, mais j'ai ces ampoules au bout des orteils. Donc ce petit capuchon qu'on met sur son orteil, ça vient protéger l'orteil et j'ai moins de soucis depuis que j'utilise ça. Donc si vous êtes sujet à ça, écoutez, penchez-vous sur ces petits capuchons parce que c'est plutôt pas mal. Donc ça tient bien. Alors j'avais aussi un souci d'ampoule souvent au petit orteil et j'en avais mis sur le petit orteil. Mais sur le petit orteil, si je marche, ça tient. Si je cours, ça tient pas. Voilà, donc moi je les mets sur le 2e orteil et que je cours ou que je marche, ça tient plutôt bien et ça protège mon orteil parce qu'en plus j'avais tendance à la fin à faire des ampoules de sang, donc c'est très moche. Voilà, donc déjà les ampoules c'est pas très beau, alors les ampoules de sang c'est vraiment très moche, surtout quand on commence là à remettre les chaussures ouvertes, voilà, c'est pas très beau et en plus ça fait mal. Donc voilà, ces petits capuchons ça marche plutôt bien.
Donc si vous êtes sujet à ça, bah écoutez, n'hésitez pas, surtout qu'on arrive là à la saison quand même des beaux jours et c'est un peu la saison de la randonnée, etc. Moi j'avais le problème l'année dernière en rando et c'était pénible. Donc là, quand j'ai commencé à faire du trail cette année, le problème s'est accentué. Donc ça m'a un peu contraint à trouver une solution et je suis plutôt contente de ces petites choses. Voilà, c'est tout pour la catégorie lifestyle. Donc, comme je vous l'avais dit, c'était court et très glamour. On va passer à la catégorie séries, livres, etc. Alors, pas énormément de choses non plus. Donc là, j'ai terminé Ozark. J'ai terminé là, juste fin mai. J'ai adoré cette série tout du long, vraiment je trouvais que c'était fabuleux. Déjà comme j'avais dit, la photographie, les images et tout, c'est hyper beau. Je trouvais le scénario très très bien fait, on s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose, enfin voilà, sans que ça fasse trop non plus, parce qu'il y a des trucs où il se passe toujours un truc et à la fin on sait plus trop où on en est, il y a trop de choses, trop d'informations, puis ça devient n'importe quoi. Non, là il se passe toujours quelque chose, mais ça reste quand même bien, ça reste cohérent, ça reste bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je dois avouer que le dernier épisode m'a un peu déçue. Voilà, donc je sais pas si vous avez regardé cette série. Donc si vous l'avez regardé, je serais curieuse d'avoir votre avis sur ce dernier épisode qui moi m'a laissé un peu... Voilà. Voilà, c'est pas le final que j'attendais forcément et je trouve que ça fait pas fini. Donc ça me laisse un peu sur ma faim. Donc voilà, si vous avez regardé cette série, je serais curieuse d'avoir votre avis. C'est tout côté série. C'est vrai que voilà, en ce moment je regarde pas, déjà de manière générale je ne regarde pas énormément la télé, mais alors là encore moins. Ensuite côté livre, j'ai lu un livre, oui, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc j'ai pris un peu le temps de lire, ça m'a fait du bien et j'ai lu ce livre, alors totalement par hasard parce que c'est ma belle-mère qui me l'a prêté, donc c'est un peu arrivé sur ma pile de livres à lire complètement par hasard. Donc c'est un livre de Anis Beignet que je ne connais absolument pas et qui s'appelle La vieille qui cassait la baraque. Voilà, donc les livres comme ça qui voilà, donnent pas forcément envie comme ça, mais que j'ai trouvé très bien, hyper drôle. En fait, c'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est en réalité plutôt cool et plutôt jeune et dynamique, mais qui adore se faire passer pour la petite vieille aigrie insupportable. Et qui en fait joue vraiment ce rôle à la perfection, notamment pour un peu faire enrager son fils qui la prend un peu pour une grabataire. Donc elle se complaît dans ce rôle-là, donc voilà, à tel point que quand elle reçoit son fils, elle refait la déco de l'appart en mettant des napperons en dentelle et d'autres choses comme ça qui font très très vieux. Voilà, et puis elle adore faire chier son monde, clairement, c'est vraiment ça. Et puis petit à petit, elle va faire des rencontres parce que c'est quelqu'un qui aussi n'a pas forcément envie de s'attacher aux gens, partant du principe que elle est plus proche de la fin que du début, donc ça vaut pas le coup de s'attacher. C'est un peu ça l'idée. Mais petit à petit, en fait, elle va rencontrer des gens qui vont la faire un petit peu changer. Et enfin voilà, je peux pas trop en dévoiler, mais voilà, elle va un petit peu changer et se montrer plus aimable à plus de gens. Voilà. Parce que hormis finalement ses amis d'enfance avec qui elle est normale, en fait, pour le reste, vraiment, elle adore faire chier son monde, quoi. Mais autrement, enfin voilà, et elle va changer un petit peu au fil du temps. Et franchement, c'est hyper drôle. J'ai trouvé ça agréable à lire. Voilà, c'était frais, c'était drôle, pas prise de tête, vraiment une belle découverte. Voilà qui va clôturer ce petit résumé du mois de mai. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc comme je vous l'ai dit, j'attends vos avis si vous avez regardé Ozark, parce que vraiment cet épisode m'a laissé pantoise. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez vu, ce que vous avez lu ce mois-ci. Si vous avez testé les produits beauté dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Comme d'habitude, je suis à l'écoute dans les commentaires de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!